Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons donner la première partie des corrigés du contrôle final d'analyse numérique. Et donc, nous commençons par l'exercice numéro 1. Alors, dans cet exercice, on nous donne, tout d'abord, on nous donne la fonction f de x égale 2x carré moins valeur absolue de x moins 4. Et on nous donne aussi 4 points, les points plus ou moins 1 et les points plus ou moins 2. Et alors, on demande de montrer que le polynôme d'interpolation de f en ces 4 points n'est pas constant. Alors, tout d'abord, on a n égale à 3. Et donc, on a donc le polynôme qu'on va noter par p indice 3. Il a un degré inférieur ou égal à 3. Alors, donc, ici, pour montrer que le polynôme P indice 3 n'est pas constant. Alors, donc, on demande de le faire sans aucun calcul. Et bien, si on veut le faire sans vraiment utiliser aucun calcul, alors on va faire la méthode suivante. Donc, c'est x est supérieur ou égal à 0, alors la fonction f de x va être réduite à un polynôme. Alors, on aura donc un morceau de polynôme dans la partie positive. Voilà, donc ça sera un polynôme. Et on sait que x égale à 1 sur 4 est l'axe de symétrie de ce nouveau polynôme. Et l'axe de symétrie de ce polynôme. Donc ça, c'est une propriété donc que on peut utiliser. Donc je rappelle que si vous avez un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, alors x égale à moins b sur 2a et l'axe de symétrie de la courbe de ce polynôme. Donc, et son axe de symétrie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus courte qui n'utilise pratiquement aucun calcul, mais n'a été faite par personne. Et donc, mais il y a la majorité des gens, ils ont fait l'autre méthode, donc deuxième méthode, et bien sûr, c'est pas grave, même si on fait une ligne de calcul, deuxième méthode, parce que cette première méthode n'utilise pratiquement aucun calcul, parce que ici, on voit que puisque les points 1 et 2, alors 1 et 2 ne sont pas symétriques. Ils ne sont pas d'abord de part et d'autre de cet axe de symétrie. Il faut aussi que la moyenne des deux doit être égale à 1 quart. Ne sont pas symétriques relativement à cet axe. Et par conséquent, donc, on a f de 1, il est différent de f de 2. Et comme f de 1, c'est égal à p indice 3 de 1, puisque la fonction, il est interpolé par ce polynôme, ces points-là. Et là aussi, c'est p indice 3 de 2. Donc, ce qui fait que P3 de 1 est différent de P3 de 2. Et donc, par conséquent, donc, le polynôme P3
constant, puisqu'il a deux valeurs qui sont différentes, qui sont distinctes. N'est pas constant. Alors, deuxième méthode, donc, est plus simple. Il demande quand même une ligne de calcul, mais c'est pas grave. Donc, il suffit de calculer f de f de 1, f de 1, et montrer qu'il est différent de f de 2. Alors, f de 1, c'est égal à 2 ici, moins 1, et moins 4. Donc, c'est-à-dire égal à moins 3. La même chose pour f de 2, c'est égal à, donc, là aussi, donc, je prends, donc, je remplace dans l'expression par x égale à 2. Et alors, ça me donne, donc, à 2. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai f de 1 et qui est différent de f de 2. Et par conséquent, le polynôme n'est pas constant. Ça aussi, comme, donc, c'est-à-dire, on a donc le même, la même conclusion que le polynôme n'est pas constant. Alors, dans la deuxième partie de cette première question, on demande de trouver le degré de ce polynôme P indice 3. Donc, on ne demande pas de calculer, mais de trouver son degré exact. Alors, on a vu que le degré de P, il est inférieur ou égal à 3. D'accord? Donc, il est inférieur ou égal à 3. Et puisqu'il n'est pas constant, alors puisqu'il n'est pas constant, donc son degré ne peut pas être égal à moins l'infini, ça ne peut pas être nul. Il ne peut pas avoir un degré égal à 0. Donc, ce qui fait que son degré, il est supérieur ou égal à 1. Or, la fonction f, elle est paire. Or, la fonction f est paire. Et les points, donc les points qu'on a considérés dans cet exercice, c'est-à-dire les points plus ou moins 1, ils sont deux à deux opposés. Et ces points-là sont 2 à 2 opposés. Donc, par conséquent, le polynôme a un degré pair, c'est-à-dire qu'il est pair. Donc, P, le polynôme d'interpolation, alors, donc, P indice 3 est pair. Et alors, bien sûr, d'après cette double inégalité, donc un polynôme pair, on sait que son degré, il est pair aussi. Il n'a que des puissances paires, donc degré de P3 égale à 2. Voilà, ça c'est la réponse à la première question. Alors, la deuxième question, on nous demande de trouver à l'aide de la méthode de Lagrange ce polynôme dont on vient de parler, l'expression de ce polynôme. Et alors, donc, il suffit, donc, puisqu'on a ici les points, la fonction paire et les points deux à deux opposés, on va utiliser les notations qu'on a déjà vues auparavant, des polynômes de la base de Lagrange, c'est-à-dire L0, L0 bar, L1 et L1 bar. Et donc, on fait la même chose pour, donc ça c'est pour 2 et moins 2. Et ces deux polynômes sont relatifs à 1 et moins 1. Et alors, donc, le polynôme plutôt
d'interpolation P indice 3 de X, eh ben, ça va être égal à, donc ça c'est relatif à 2, donc j'écris f de 2, et donc que multiplie, donc 1 tiers x carré moins 1. Et là, j'écris f de 1 que multiplie, alors f de 1 que multiplie 1 tiers 4 moins x carré. Donc j'écris ici f de 2 qui est égal à, alors je rappelle que f de 2, donc c'est égal à 2, donc ici 2 tiers. Et là, c'est l'autre, c'est moins 3, donc c'est moins 1. Voilà. Donc ici, j'écris moins 1. Et donc, je simplifie cette expression, donc pour avoir l'expression simplifiée du polynôme P3 de x. Donc, c'est égal à 5 tiers, donc x carré moins 14 sur 3. Et dans la troisième question, alors maintenant on va ajouter, on ajoute le point 0. On ajoute 0. Donc on aura les points plus ou moins 1, plus ou moins 2 et 0. C'est-à-dire qu'on aura 5 points, c'est-à-dire on aura donc n égale à 4. Et alors, il y a un polynôme d'interpolation de degré. Eh bien, le polynôme d'interpolation, on va le noter par P indice 4. Il va donc avoir un degré inférieur ou égal à 4. Alors, tout d'abord, on demande de montrer à l'aide de la méthode de Newton que le polynôme est pair. Donc, sans faire les calculs, avant de faire les calculs. Méthode de Newton. Alors, on demande de montrer que le polynôme est pair. Ben, on sait que d'après la méthode de Newton, donc ici, c'est pas la peine de faire le schéma de Newton, parce que le schéma de Newton, c'est un peu compliqué parce qu'il y a 5 points. Donc, et on risque de faire des erreurs. Donc, c'est P4 de x, c'est égal à P indice 3 de x. Et plus, donc y, différence, la dernière différence divisée entre tous les arguments. Donc, peu importe l'ordre dans lequel j'écris ces arguments, parce que donc on a la symétrie, on l'a déjà vu dans le cours que ces différences divisées sont symétriques par rapport aux arguments. Et donc 0. Et après, donc la dernière le dernier polynôme de la base de Newton qui va être x au carré, donc x moins 1, donc x moins 1 facteur de x plus 1, c'est-à-dire x carré moins 1, et facteur aussi de x moins 2 et x plus 2, c'est-à-dire x carré moins 4. Donc, on voit bien que, puisque P3 est pair, et celui-ci est pair, donc, il est pair, donc, P3 est pair, car c'est la somme de deux polynômes pairs. D'accord, donc ceci sans faire le calcul. Alors maintenant pour les calculs, on veut trouver l'expression de ce polynôme. Donc tout d'abord on va poser cette division, cette différence division, on va le poser égal à A. Donc pour la simplification de l'écriture. Tout simplement, donc on va avoir P4 de x égale à P3, voilà, plus A est facteur de
x carré moins 1 et x carré moins 4. D'accord? Donc, P3 de x, on l'a déjà calculé, c'est égal à ça. Donc, c'est égal à... Donc, je vais l'écrire ici. Donc, une autre fois, P4, voilà, égale à 5 tiers x carré moins 14 tiers. Et donc, plus ax carré moins 1, x carré moins 4. Donc, pour déterminer a, donc si on détermine a, on aura déterminé le polynôme P4. Alors, on ne peut pas utiliser ni 1, ni moins 1, ni 2, ni moins 2. Parce qu'ils vont faire disparaître A. Donc, on n'a qu'à utiliser 0. Donc, P indice 4 de 0, eh bien, c'est égal à, donc, moins 14 tiers, et plus, donc ici, 0, 0, donc plus 4a. Alors, P4 de 0, c'est égal à... Alors, P4 de 0, donc, puisque le polynôme P4, il interpole la fonction f en ce point-là. Donc, c'est la valeur de cette fonction en ce point. Donc, je copie et donc je colle ici. C'est égal à... Donc, égal à 0. Et alors, on voit bien que c'est égal à moins 4. Donc, ce qui fait qu'on a donc moins 4 égale à ça. Donc, à ce terme-là. Et donc, on trouve l'expression, donc on résout cette équation par rapport à, et on trouve que c'est un sixième. Et alors, donc, finalement, P4 de x, elle est égale à, donc, ça, plus, égale à P3, plus un sixième. Et donc, on n'a qu'à, parce qu'on demande de le donner sous forme, développée, dans la base canonique, donc, ce qui fait qu'on va le développer pour avoir ça. Donc ça, c'est le polynôme d'interpolation de la fonction f en ces 5 points.